Sur le plateau BITV du MIPIM, je reçois Christelle Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel, et Bertrand Sagnier, directeur des ressources humaines de BNP Paribas Real Estate, pour parler de égalité et équité hommes-femmes. Bonjour. Christelle Zordan et Bertrand Sagnier, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez animé un workshop, on va dire, sur Equality of Opportunities in Real Estate. La question de la parité dans l'immobilier, elle prend une ampleur croissante. Qu'en est-il dans la réalité et dans vos sociétés? Je vous laisse la parole peut-être à vous, Christelle. Oui, avec plaisir. Alors écoutez, où nous en sommes, nous sommes encore très loin d'une forme de parité qui serait en fait la forme la plus souhaitable, évidemment à compétences égales entre les hommes et les femmes dans les entreprises. L'année dernière, à l'occasion du CIMI 2021, la charte pour la parité avait été lancée avec plus de 100 signataires. Au-delà de ce que les entreprises peuvent faire, cette initiative de charte a été suivie de la création d'un observatoire qui a vocation à suivre, on l'espère, l'amélioration de tous les indicateurs en la matière. À titre plus personnel au sein de la Société de la Tour Eiffel, évidemment, c'est un sujet qui me touche particulièrement. C'est un sujet qui se mesure non seulement en termes de personnes, mais aussi en termes de répartition de la masse salariale. Donc nous, de notre côté, peut-être parmi les quelques initiatives que nous avons mis en place depuis plus d'un an, on pourrait noter celle de traquer justement ces indicateurs d'écart salariaux entre les grandes masses des hommes et des femmes. Au-delà de s'assurer qu'à poste égal, un homme et une femme gagnent le même salaire, ce qui était déjà le cas quand je suis arrivée. L'idée, c'est de s'assurer qu'en termes de management et en termes de responsabilité, on fait également le travail et qu'on donne leur chance autant aux hommes qu'aux femmes. D'accord. Voilà. Je vais poser même punition, j'ai envie de dire, pour vous, Bertrand. Qu'en est-il chez BNP Paribas? Alors BNP Paribas Real Estate est également signataire de la charte pour la parité en immobilier, mais c'est un sujet auquel on s'est attaqué, si je puis dire, dès 2012 avec la création d'un programme de sponsoring des femmes, un programme interne qui s'appelle Women in Leadership, qui nous permet 10 ans après, alors en l'espace de 10 ans, il y a 250 collaboratrices qui y ont participé, qui nous permet 10 ans après d'avoir amélioré la situation. Alors comme vous l'avez dit, la route est encore longue, mais au sein de BNP Paribas Real Estate, à travers ce programme, aujourd'hui, notre board est passé de 15% de femmes en 2014 à 44% aujourd'hui. Le senior management team est passé de 36% de femmes à 50%. Et notre talent pool est passé de 25% de femmes à 60% de femmes en 2023. Grâce à différentes actions que nous avons mises en œuvre, également pas mal d'actions sur le plan RH, des formations notamment pour éveiller un peu les consciences, si je puis dire, de nos managers et de l'ensemble de nos collaborateurs, hommes et femmes, depuis 10 ans. D'accord. Alors Christelle, vous avez parlé tout à l'heure de cet observatoire qui a rendu des premières conclusions, ou en tout cas qui a fait un premier audit dans les différentes sociétés signataires, je crois, de l'observatoire, de la charte. Quels sont Est-ce que vous pouvez revenir sur on va dire les grands enseignements de cette étude? Oui, alors c'est une étude que l'IEIF a menée en fait pour le compte de l'Observatoire. Donc on avait souhaité que ce soit un organisme indépendant qui s'en charge, avec également l'intervention d'une sociologue, Chantal Schmitt, pour analyser les données. L'idée était vraiment de faire un état des lieux de l'année 0 en collectant toutes les datas possibles sur le sujet auprès de nos signataires. Et évidemment, on va les suivre au fil du temps pour voir comment elles évoluent. Les grands enseignements, alors au-delà du fait évidemment que nous ne sommes pas du tout arrivés à bon port, il y en a plusieurs. C'est vrai que la question de départ était très oratoire. Voilà. On est au courant. Mais il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il y a tout un tas de freins à la mobilité des femmes et à leur progression dans l'entreprise, au premier rang desquels ceux qu'elles se mettent toutes seules. Il y en a un autre également qui est lié au biais inconscient, qui est un sujet auquel je pense qu'il faut qu'on soit tous attentifs, mais sur lesquels former les équipes et former les managers est très complexe.
Oui, parce qu'il y a aussi l'idée de l'évolution du poste et de Exactement. l'égalité dans l'évolution du poste. Tout à fait, exactement. Après, évidemment, on a posé la question des quotas. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça ne l'est pas? Tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est vraiment la solution de dernier recours, mais que malheureusement, on s'en approche. C'est peut-être la seule façon de faire évoluer les choses. Au sein de l'Observatoire, on insiste énormément sur le caractère à compétences égales. L'idée de cette parité n'est vraiment pas de promouvoir des femmes qui ne mériteraient pas d'être promues ou qui n'auraient pas les compétences pour les postes. Mais en revanche, si on fait sauter tous ces verrous, dont ceux notamment qu'elles se mettent elles-mêmes, et si les entreprises, comme le fait BNP Paribas Real Estate, avec des formations ou avec un accompagnement, permettent de faire évoluer ces mentalités, on espère voir du mieux. Et puis il y a aussi évidemment une question de salaire, c'est-à-dire qu'au-delà d'offrir des postes, il faut également que les femmes puissent avoir les mêmes salaires, et on s'est rendu compte aussi que les écarts naissent très tôt et se creusent au fur et à mesure du temps, mais en fait ils naissent tellement tôt que le rattrapage peut paraître énorme. Si à un moment on se dit tiens, je vais remettre une femme après 20 ans de carrière au même niveau que l'homme, en fait les 2 ou 3% qu'elle perd chaque année vont finir par devenir un gouffre énorme. Et puis il y a aussi le sujet de la parentalité, comment on gère les congés maternité, comment on force quelque part les hommes à prendre leur congé paternité pour faire évoluer les choses, faire évoluer les mentalités, habituer les managers à avoir les 2 parents absents en cas de naissance, par exemple. C'est tout un sujet de société. Et enfin, dernier point, et ça c'est un sujet aussi sur lequel l'Observatoire travaille, il y a tout ce qui est formation des filles. Là je dis des filles parce que c'est vraiment plus jeune. Comment on fait pour que les filles fassent plus de maths peut-être au lycée, pour plus former des ingénieurs de demain qui vont travailler ensuite dans l'immobilier, dans la construction, dans tous les secteurs que nous connaissons. Voilà, tous ces enjeux doivent aussi être pris très très tôt. D'accord. Bertrand Sagnier, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose comme enseignement que vous avez pu recevoir en tant que responsable des ressources humaines chez BNP Paribas Real Estate? Moi, je pense que c'est aussi une question de volonté et d'engagement du CEO. L'exemple vient du haut. Au top management. Et l'engagement du top management est très important, parce que moi, en tant que DRH, par exemple, il m'arrive qu'on me demande d'augmenter un homme ou de recruter telle ou telle personne. Et je dis, quand on parle d'augmentation, je dis je comprends pas, parce que objectivement, j'ai pas de raison de l'augmenter, ça crée un écart avec la collaboratrice. Donc non, je ne vais pas le faire. Ou alors j'augmente la collaboratrice. On me répond, mais si tu fais ça, tu vas tuer le business. Donc il faut là un support très important du CEO pour dire, mais c'est pas grave, on ne le fait pas. Parce qu'il faut respecter nos engagements, c'est très important. Et à la fin, on se rend compte que le business, il n'est pas du tout mort et qu'il continue d'avancer. Oui. Donc c'est pour ça que l'engagement et la volonté sont des points très forts. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez sur la parentalité, moi je suis aussi convaincu du fait que la diversité, elle est une richesse pour l'entreprise, parce que ça permet le bien-être hommes et femmes. Voilà, on parlait de la parentalité. En fait, à travers toutes ces actions, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui, de fait, ont plus de temps pour s'occuper de leur foyer. Et du coup, ils y trouvent leur compte. Et si hommes et femmes dans les entreprises sont plus à l'aise, se sentent bien, derrière, ça va mieux en termes de rétention, de recrutement, de business, etc. etc. Donc, en fait, on a tous à y gagner sur ce sujet. Ça, c'est une conviction personnelle. Et c'est ce que je vois depuis 10 ans que nous sommes engagés sur ce sujet. Écoutez, on va rester sur ce mot-là de la fin, sur la conviction. Je vous remercie Christelle Zordan et Bertrand Sagnier pour votre témoignage, pour avoir défendu cette parité dans l'immobilier. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Et on reste sur BITV, continuez à nous suivre.